Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Le lundi dernier, vous avez eu à écouter le Père Bokobo sur la miséricorde. Et aujourd'hui, c'est le partage. Alors, nous allons donc parler du partage et on va essayer de voir comment cette notion, cette vertu, cette obligation de partage, parce que c'est une exigence de notre foi en Christ, et c'est pourquoi on parle d'obligation. Comment est-ce que cela peut nous permettre, chers amis, et c'est le sens de cette conférence, de progresser un peu dans notre vie de chrétiens, de progresser, de nous affermir, nous enraciner davantage dans notre relation avec le Christ. Parce que c'est véritablement le but, la finalité de cette conférence. Qu'est-ce que je peux prendre de cette conférence? Qu'est-ce qui peut m'exciter à réfléchir davantage pour que je me sanctifie, c'est-à-dire que je me convertisse et que je progresse, et que je mûrisse, et que je m'épanouisse dans ma foi. Parce que ma foi, c'est-à-dire ma relation, ma réponse à l'appel du Seigneur, eh bien, c'est une relation qui doit me permettre d'être à l'image du Seigneur. Donc de me rapprocher davantage de lui, d'être en communion avec lui. Et cela est très important. Donc, lorsque nous parlons de partage, eh bien, comme tout ce qui nous est demandé, chers amis, il faut toujours partir de Dieu. Nous sommes ici parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons que Dieu s'est manifesté en nous. Nous croyons que Dieu est présent dans chacune de nos vies et qu'il nous aime et qu'il a montré les signes de cet amour. Et nous pouvons en témoigner. Et il nous arrive de dire, mais Dieu vraiment m'aime. On a même l'impression parfois que Dieu n'aime que toi seul. Mais tellement il m'aime, mais que je suis le seul à être aimé comme ça. Alors que Dieu aime tout le monde comme ça. Alors le partage vient de Dieu. C'est lui l'origine et le modèle parfait de tout partage. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il n'était même pas obligé de partager la vie. Et il s'est mis à dire, mais je vais créer l'homme. Je vais créer l'homme. Donc je vais donner la vie à l'homme. Je vais donner à l'homme l'existence. Personne ne l'obligeait à faire cela. Et lui-même, il n'en a même pas besoin. Or, souvent, nous les hommes, puisque nous sommes limités, imparfaits, nous sommes dans le besoin, eh bien, lorsque nous partageons, nous attendons le retour. Et quelquefois, on nous oblige à le faire. Mais Dieu n'était pas obligé. Il a pris l'initiative libre, parce que c'est une initiative d'amour, de nous partager sa vie. Et il est allé très loin. Il a dit, mais faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Donc dans Genèse 1, 26, eh bien, il a décidé mais de nous prêter son image. De nous créer à son image. Mais c'est quand même fort. Ça veut dire qu'il a mis quelque chose de lui-même en nous. Et la Bible dit que lorsqu'il a fini de pétrir la terre, le limon, pour façonner l'homme, il a soufflé dedans. Il a soufflé la vie dedans. Donc, le partage de sa vie, eh bien, c'est sa vie même qui est là. Ce n'est pas une autre vie. Et c'est très important de le souligner. Ce n'est pas une autre vie, mais c'est lui-même. Et ce Dieu, dans ce mouvement de partage, cet amour vraiment de se manifester, et c'est ça la miséricorde envers l'homme, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Mais il trouve que l'homme est seul.
Et il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui trouver une aide. Je vais lui trouver une compagne. Je vais lui trouver un complément. Vous voyez, un complément. Et en termes imagés, eh bien, Dieu, comme on le dit, va faire dormir l'homme et il va prendre une des côtes de l'homme pour faire la femme. Donc, ce qui veut dire que non seulement Dieu lui-même, elle dit, se partage, n'est-ce pas, et nous crée à son image et à sa ressemblance, mais il crée l'homme mais comme un être de partage. Vous voyez? Il crée l'homme comme un être de partage et l'homme va partager un de ses côtes avec un autre. Vous voyez que déjà, le partage, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, mais c'est inné, c'est inhérent, c'est inclus, intégré dans notre nature de créature. Est-ce que tout le monde m'a compris là? Est-ce que vous avez compris? Il paraît qu'il y en a qui ne comprennent pas français. Ils vont parler, on va vous parler fond, un peu de fond. Vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas le mina non plus. L'indorant Gembé vire les vies. Saint-Michel tombe dans Gembé. Mais Mr. Gembé la cimère, allô? Et il y a plein de il y a Sanou, non, donc Gembé n'a mis. On sort que tu cours de Canamia, mais pour avoir que tu cours de Caille, mais c'est le meilleur. Et mais là c'est vrai, il y a ma, il y a mes vidéos, il me les gouverne, sauf comme j'ai dit hier, ma on toye mananou, il a essuie il y a doigt l'homme. On vous y dit, on te souhaite quoi? On vous y dit, mais il y a na, il y a ma, il y a béa, coudomi, il y a ma, il y a bé coudomi. Et il y a wa, et bien il y a domi, si bé, il y a toi néné, son point tombé non non mais là, et bien non non mais il est sans sodomier. On va le faire l'eau, l'aime les deux, moi ben non non mais la signe, moi ben dédé et la signe. Et y a qui veut voir, et il veut toi bétoiré, et y a ébéré, à bétoir matin non, des cas tigon, gogrogoué, anoyo, les siaï chichimé là, y a dit à l'autoré, y a dit à mec la borintia, y a un yawa qui ben la donne noiré. Obéna ya bétoir, emla et dans l'eau. Il y a des sorts hadame, des poules, des carrés, il y a des odeurs, des trous, il y a des trous, et il y a un maoua, et naïe, et noua, bagné, et noua, à béton, et il y a des gobelets, et nous on soit là, Dieu les toits pour nous, mais les terres on uti, on y cogne, et il y a olao, Américain, et moi les déchirés, alors d'où est le fia, novice lélé. Non, visi lélé, ben il y a qui veut le faire. Nous, nous qui me cédé mes pots, on souhaite, et nous, mais nous, manou, nous, la dalame, nous, la lénovi, oh, et nous, bénier, sauf comme je dis, ma ou sans sordom, il y avait sous-soumé, ma ou sans sordom, il y avait bémé, ma ou sans sordom, il y avait djuromé. Voilà, il y a béton que son maoumé, et bien, comme les béquenés, ma ou do, sans que tombe non, non, mais dit, les bécédiers. Mais bon, il y a un thème nous quoi mais wa, on va nous dire au bébé. Il y a des bébés bébés au wa, elle a pas viré. Mais laissez mes filles. Alors quand Dieu a fait ça, fait quoi? Eh bien quand il a créé à son image, et quand il a créé à sa ressemblance, et quand il a créé homme et femme, pour que l'homme et la femme soient des êtres de partage, donc de complémentarité, de solidarité et donc soit famille. Maintenant, Dieu va choisir un peuple et il va encore faire le partage là. Vous avez entendu dimanche dernier dans le livre de la Genèse comment Dieu a interpellé Abraham et comment Dieu a fait alliance avec Abraham. Non seulement Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, mais Dieu encore va faire alliance avec nous. Vous voyez, va faire alliance avec nous. Pour continuer à nous partager ses dons, ses bienfaits, pour continuer à être solidaires du sort
du destin de l'homme. Mais vous ne trouvez pas que c'est beau ça? Et que notre foi maintenant est remplie de Dieu là. Mais c'est extraordinaire. Mais ce Dieu proche de l'homme. Et ce Dieu qui va finir par se faire homme. Et c'est ça le partage. Dieu va partager notre condition d'homme. Il va prendre la chair de l'homme. Il va vivre la vie de l'homme. Il va vivre la souffrance de l'homme. Et il va partager la mort de l'homme afin de lui restituer la vie qui représente notre désir le plus fort. Nous donner, comme dit Saint Jean, la vie en surabondance. Voilà d'où vient le partage. Voilà d'où vient cette recommandation de solidarité de l'homme avec l'homme. Parce que c'est Dieu qui s'est montré solidaire de l'homme. Et c'est Dieu qui donc nous demande de continuer à ressembler à son image. Parce que si tu partages comme Dieu a partagé sa vie, tu montres, tu manifestes que vraiment tu es image de Dieu. Tu es ressemblance de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Donc voilà le problème qui se pose. Alors quand on a dit ça, et qu'on va voir comment Jésus va partager, parce que ça n'a pas été facile, hein? Jésus a commencé par partager notre pauvreté. Il est né dans une crèche, après il va partager toutes les souffrances, les injustices, etc., etc. Il va tout partager. Et il va partager, c'est-à-dire se montrer tellement compatissant, solidaire, mais qui va se préoccuper des pauvres, des pécheurs, de la veuve qui souffre, mais de la foule qui a faim. Et là, mais il va faire une démonstration extraordinaire. Lorsque cette foule suit Jésus et que les apôtres lui disent il faut les renvoyer parce qu'ils viennent de loin, il faut qu'ils aillent chercher à manger. Et Jésus leur dit donnez-leur vous-même à manger. Vous voyez, donnez-leur vous-même à manger. Partagez avec eux. Et ils ont dit comment? Qu'est-ce qu'on a ici? On ne peut rien. On n'a même pas de pain. Il faut le salaire de toute une année pour les nourrir. Et Jésus va aider à ce partage-là. Il dit, qu'est-ce que vous avez là? Combien de pain? Combien de poissons? Voilà le partage. Il y en avait qui avaient 5 pains, quelques poissons. Et puis elle lui dit, faites-les asseoir. Et le partage va commencer. Donc on peut citer des exemples à travers la Bible, à travers le Nouveau Testament, à travers la vie de Jésus, mais qui montrent combien Jésus n'est venu que pour partager. N'est venu vraiment que pour partager sa vie. Parce que le partage, c'est quoi? C'est pas seulement donner, mais c'est aussi accueillir. Alors, j'ai du pain, j'ai de l'argent pour partager. Mais je veux partager aussi la souffrance de l'autre. Je peux partager aussi les soucis, les inquiétudes de l'autre. Donc c'est double sens en ce qui me concerne. Et donc le partage, c'est une dimension de la miséricorde. Le partage, c'est l'expression de cette miséricorde. La miséricorde étant le fruit de l'amour, eh bien le partage, j'allais dire, c'est le signe concret, n'est-ce pas, de cet amour-là. Cet amour qui se fait relation concrète, qui se fait solidarité, qui se fait compassion, qui se fait proximité de tous ceux qui souffrent. Alors, je conclus cette partie en disant que lorsque il nous est demandé, et il faut le dire souvent, de vivre un certain effort dans telle ou telle vertu, il faut toujours partir de Dieu et se dire que ce qui nous est demandé là, mais ce n'est pas le prêtre ou l'évêque homme qui nous le demande là. Ça existait avant que lui ne soit né et qu'il ne devienne prêtre ou évêque. C'est Dieu lui-même qui nous demande ça.
Parce que si on ne le fait pas, c'est-à-dire si on ne lit pas, on ne relit pas, mais ce qui nous est demandé à vivre en tant que chrétien, chrétienne, à Dieu lui-même, mais on est vite désorienté, déboussolé. Parce que certains disent, à cause de lui, là, le curé qui est là, le prêtre qui est là, la sœur qui est là, je ne vais pas donner de quête, je ne vais pas donner de nana péria, nana dit mon péria, mais non, il y a un din, mais ouais, mon père, il m'a dit, mon père, il m'a dit, c'est mon père qui t'a créé, c'est mon père qui est mort pour toi, c'est mon père qui a versé son temps pour toi, c'est mon père qui a Eucharistie pour toi. Vous voyez que quand on dit des choses comme ça, il faut périr. Et quand on vit la médecine, nous allons tout fouler les mêmes choses là. Nous allons tout fouler les choses là. Nous allons sortir à béton bémol là. À béton bénier. À béton là. Et nous sommes les vévédés Christotoires, quand il y a des Christotor, et bien comme les Christotor, yoni. Christ sauve des vies yoni là. Et nous qui les vévédés, il y a des Hosewa et Christo Dieu belikero là. Christo Dieu Hosela. Na béton les pépé là. Mais quand ils sont créés, nous papa nous merci carré. Et papa il merci carré, nous qu'est-ce que papa pour na non yore. Amu samle pour appeler. Et yé ba défier la dia. Yo. Amène les dit là papa kaka. Et nous avons me quoi Ezro va fan papa aller. Mais laissez moi. Ezro va fan papa. Hein? Il y avait un là qui voulait tellement voir le pape, mais il est sorti de la foule pour s'accrocher au pape. Mais si vous voyez l'image là, et le pape est tombé sur un handicapé. Et le pape est tombé sur un handicapé. Et le pape s'est fâché. Et lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais et que je tombe sur un handicapé, il est déjà handicapé, et je vais encore tomber sur lui. Alors, sur Internet là, les faux, ceux qui sont contre nous là, et qui sont tellement jaloux, que le pape soit pape. Parce qu'il n'y a aucun chef d'État du monde qui soit reçu comme le pape, hein, comme notre pape là. Ou bien je me trompe. Est-ce que je me trompe? Eh bien, vrai. Et il y en a qui sont jaloux. Mais quand le pape est accueilli dans un pays, est-ce que vous voyez la foule? Même Obama peut aller au Mexique. Est-ce qu'on peut recevoir Obama comme ça? Bédécon. Donc, il y en a qui sont jaloux. Nous faisons titi, nous volons là, les baviots. Nous sommes dans les zones on y les babamés. N'est-ce pas? Quand tu es allergique au bien et que le bien fait que tu te mets en colère, tu es un enfant du diable. Parce que c'est le diable qui se nourrit du mal et du malheur des autres. Et ça, c'est ça la sorcellerie. Voilà. Il y en a qui partagent la sorcellerie aujourd'hui. Des maudits. C'est des malédictions ambulantes, ça. Sorcellerie. Donc, le pape s'est fâché. Et alors, au niveau de choses là, les internets, tout ça là, hey, voilà le pape maintenant, voilà certains, voilà, il s'est fâché. Pourquoi plus une façon comme ça? Il ne peut pas être tranquille. On l'a poussé, ça fait quoi? Et bon, Rome a réagi immédiatement. Rome a réagi pour dire, mais écoutez, mais c'est une réaction humaine. Mais ce pape qui a reçu des milliers, vous ne voyez pas ce pape qui a 79 ans et qui se tient debout, mais pour faire une dizaine de discours par jour, et tous les jours pendant 5 jours. Mais il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans qui ne peuvent même pas faire ça. Ou bien, vous pouvez faire ça le jour là. Alors, ce pape aussi, il est fatigué. Quand il a fait tout ça, et qu'on vient tomber sur lui, mais il ne faut pas s'étonner qu'il ne tombe pas non lui-même. Hein, et qu'il ne s'étonne pas qu'on le précipite. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire que il ne faut pas mettre la foi au niveau des hommes.
pour dire que bon, il y a ceci, il y a cela, les prêtres sont comme ça, et il y a des soins, il y a des soins, il y a des soins, il y a des soins. Un chrétien. Quand est-ce que tu seras un chrétien? Gagne mon langue qui se tord. Nous, on a un peu de tebe, towari. Et nous, on va quoi? Nous, on va quoi, monsieur Béry? Quand tu seras mort, tu penses que Dieu va te dire, mais dis-moi comment ton curé s'est comporté. Il t'a mis secrétaire du curé. C'est toi qui as installé le curé là. Tu l'as mis au monde. Mais moi, nous, les émigrants, derrière les émigrants là, on écrit des choses, non? Alors, un jour, j'ai vu un émigrant qui a écrit derrière là, dis pour toi. Dis pour toi. Donc, quand tu seras devant le Seigneur, tu vas dire pour toi. Ce n'est pas pour ton curé, pour les hommes, pour les prêtres, pour les évêques, parce qu'il y en a qui sont tout le temps en train de critiquer et de réduire la foi à des problèmes d'hommes. Mais les francs-maçons, l'ésotérisme, au flou. Non, non, ça ne fait rien, je peux être franc-maçon, je peux être ceci, mais des conneries de ce genre. C'est des conneries. Des conneries. Parce que si le Christ ne représente pas tout pour moi, et que je dois chercher encore des compléments du syncrétisme dans ma vie, je perds mon temps. Je perds mon temps. Et je me trompe. Parce que le Christ n'a pas enseigné aux apôtres d'autres choses à faire que d'écouter sa parole et de la proclamer. Donc, quand nous parlons de partage et d'autres obligations ou recommandations, eh bien, il faut que nous puissions revenir toujours à Dieu. Léo, donc voilà une partie que nous venons d'exprimer, la partie du fondement, comme on dit la base, la raison d'être du partage. Donc à partir du moment où c'est Dieu qui a l'origine et l'exemple du partage, le partage c'est une forme de charité, d'aumône, de solidarité, il devient ce partage-là une obligation. Alors, deuxième partie maintenant de mon propos, parce que j'ai trois parties. Deuxième partie, troisième, c'est tout le monde. Et c'est ça le partage. Le destin de ce pays doit être partagé. Nous devons nous mobiliser. Personne ne doit être indifférent. Parce que Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas du tout indifférent à nos problèmes, à nos souffrances. Donc, le partage, voilà la partie théorique. Maintenant, concrètement, comment nous en fait le partage? Mais il y a tellement de formes, de modes et de manières de partager. On peut partager son temps, on peut partager sa foi, on peut partager ses biens, on peut partager ses relations. Les relations, c'est vrai que, bon, il y en a qui n'apprécient pas telle personne. Et quand ils les regardent, c'est parfois avec mépris ou avec hauteur. Il y en a, ils sont d'une certaine classe, n'est-ce pas? Des gens bien. Et qui n'aiment pas les gens qui ne sont pas bien. Et ils se partagent des choses entre eux. Mais comme dit l'Évangile, si tu dis bonjour, n'est-ce pas, à celui qui te dit bonjour, et tu prêtes à celui qui te prête, mais qu'est-ce que tu fais de plus et de mieux que le païen? Il dit les païens en font autant. Or, nous avons dit que ce n'est pas pour être comme les païens, c'est pour progresser,
pour nous laisser sanctifier. Donc, au niveau des relations, au niveau de ton temps, le temps que tu accordes, parce que le partage au niveau d'une paroisse, par exemple, vous savez, Saint-Michel, c'est un carrefour. Et on reçoit ici souvent des gens qui ne sont pas de Saint-Michel. Il y en a qui viennent rapidement, hein, parce que la messe, elle est brève, elle est comme ça. Et puis, on fait vite et on s'en va. Et il y en a qui fuient. Hein, les parents, on prêche longuement là. Bon, donc, il faut aller là où on fait court. Donc, on veut être court avec Dieu. Court. On ne faut pas être long avec Dieu. On peut être long devant la télévision. Hein. On peut être long, hein, à un dîner, un repas jusqu'à 3 h du matin. Hein. Mais long avec Dieu là. Ouais, et ça, c'est un métier ça. Tu aimes tellement Dieu, quand tu vas pleurer, Dieu, je t'aime, oh, sauve-moi, tu sais que je t'appartiens. Moi, quand j'ai mon épi, et c'est le bon, et bon. Dieu, on a zéro garage. Nous, les gars, on a les loués, c'est ça, ouais. Dieu est un coursier, c'est ça, quoi. Mais ouais, donc, ça, c'est le partage. Dieu est prêt à partager ta souffrance avec toi. Donc, paroisse liée. Bon, on dit de donner tête. Moi, hier, là, je parlais avec des gens. On parlait de congrès, on a dit une messe hier. C'est le père, d'ailleurs, qui a organisé ça. Père Aumônier, hein, des œuvres. Et je causais avec des membres là, qui ont organisé cette messe. Et puis, on parlait des mouvements. Il était dans un mouvement avant Paracou. Et depuis septembre, il est revenu ici. Bon, et il disait à Paracou, bon, il essaie de donner quelque chose là dans ce mouvement-là. Mais quand il est arrivé ici, là, il a trouvé le mouvement là, mais tellement bien, mais il donne. Il donne. Bon, ce qui veut dire aussi que pour vraiment partager, il faut qu'il y ait un environnement favorable pour le partage. Mais ce que nous constatons, c'est que quand il s'agit de Dieu, pour partager là, mais certains ne partagent pas. Hein. On dit de donner la quête dîme. Et d'ailleurs, il y en a qui calculent tellement la dîme là. Et on a divisé 10, on a divisé 10. On a dit, un support doux. On a un tombeau, mon père. On peut l'appeler bon. Hein? Alors que quand il s'agit d'une autre chose là, on donne. On donne. On donne. Et vous avez des gens qui disent, ils se disent pauvres. Mais quand il s'agit d'acheter des livres qui parlent de l'ésotérisme, ou bien de cotiser dans un groupe où chacun doit se faire, voilà. Mais ils donnent. Ils en ont. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut revenir toujours à Dieu. Donc tu peux partager tes biens dans la paroisse, mais tu peux partager aussi ton temps. Parce que nécessairement, dans une paroisse, on doit avoir quelque chose à faire. On doit avoir... Est-ce qu'il y a une famille dans laquelle il y a des gens là qui ne font rien? Lorsqu'il y a des funérailles, ils n'ont rien à faire. Cotisation pour ceci, ils ne font rien. Et il y a deux, trois, toujours, les autres ne font rien. C'est une famille, ça? Est-ce que tu appartiens vraiment à l'église? Est-ce que tu es capable d'intégrer cette église, cette communauté paroissiale pour partager avec ton temps, catéchisme, nettoyage, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, surtout pendant le carême? Bon, les célébrations vont venir bientôt, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il vous appartient à vous-même de voir ce que vous pouvez faire au niveau des relations, au niveau de votre temps. Mais un sourire. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est ceci. Je voudrais vous dire que le partage, ce n'est pas une question de saison. Le partage, ce n'est pas une saison. Bon, et la saison, c'est le carême. On a nous voyons les et ça, c'est pendant le carême. Ça ne suffit pas. Il faudrait que vous fassiez des contrats de partage. Contrat de partage, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour aider telle personne, pour soutenir telle personne, pour acheter des fournitures à tel pauvre,
ou bien pour subvenir aux besoins de tel orphelin. Il faut avoir un contrat de partage là, qui vous stabilise et que, donc vous ressentez vous-même mais une sorte de renoncement. Il y en a qui prennent des séminaristes et qui veulent aider des séminaristes, des novices, etc. Bon, le partage là, de 50 francs, de 100 francs là, et puis là, on m'a payé. Parce que Dieu ne fait pas ça. Dieu se donne. Et c'est tellement donné, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qu'il a donné même son corps et son sang. Donc il faut voir comment toi-même, je ne vais pas insister là-dessus parce que vous percevez bien ce que je veux dire, mais comment je peux planifier la solidarité, la compassion avec les autres. Planifier cela. Donc se trouver engagé dans cette solidarité pour aider le pauvre. Et le pape l'a bien indiqué dans son message là, pour l'année du jubilé, pour l'année sainte là, de la miséricorde. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse voir, et voir déjà au niveau de la paroisse. Au niveau de la paroisse, une paroisse qui est une communauté, une famille de Dieu, mais il y a des pauvres qui sont là. Et quand j'étais chargé d'une paroisse là dans mon village, mais je recensais les pauvres. Et à Pâques et à Noël, on faisait une centaine de colis pour aller les distribuer. Et cela sans caméra. Sans caméra. Parce que les histoires de caméra là, où on va aller avec 2 sacs de riz et 4 paquets de sucre, et il faut que tout le monde voit ça. Ça c'est quoi ça? Et il y a des saisons. Il y a des saisons, on fait ça. Eh bien, les gens n'ont pas de besoin de saison. Ils ont des besoins de tout le temps, de toutes les saisons. Donc, il appartient à chacune de nous de voir comment stabiliser, contracter, je dirais, un pacte de solidarité dans tel ou tel domaine, avec telle personne, telle catégorie de personnes. Et bien, si on le fait, je crois qu'on ira de l'avant. Et puis, ce partage aussi peut se faire. Je ne sais pas si les pères sont là, le père Alain est là, mais ils le font certainement, je n'en doute pas. Parce que quand on passe à Saint-Michel, on voit les murs monter, les étages oratoires, tout ça, on se dit, mais, ils ont beaucoup de besoins. Mais les pères aussi pensent à des gens qui sont à Gros-Yeton, et qui n'ont même pas d'eau et d'électricité. Ils n'ont même pas de presbytère. Comment faire pour qu'au niveau même de nos paroisses, dans un même diocèse, on puisse partager? Ce n'est pas évident. Et c'est pourquoi certains prêtres n'aiment pas qu'on les mène, n'est-ce pas, à la périphérie. J'ai vu un prêtre là, samedi, là, à la Dala, au pénal des jeunes, là, ils étaient plus de 5000. On causait, il m'a dit à mon père, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Vous voyez ça? Donc il y en a qui n'ont pas d'eau, et c'est le même prêtre. Alors comment on va faire? Donc vraiment, pour partager là, le plateau est large. Et il vous appartient de voir ce que vous pouvez faire pour vraiment entrer dans cette solidarité de source divine, pour pouvoir se sanctifier dans la charité, dans l'amour, pour pouvoir vraiment aider à se réconcilier avec les pauvres, les gens qui sont dans le besoin. C'est vrai que nous ne serons jamais suffisamment riches pour aider. Bon, mais un sourire, un geste, une visite, c'est le week-end, c'est une fois par semaine, à l'hôpital, etc. Il y a tellement de possibilités que je voudrais inviter, surtout les groupes de prière, vous voyez, les confréries de dévotion, les chorales, les catéchumènes. C'est des lieux, c'est des milieux de partage organisables. Je dis bien organisables. On peut organiser dans ces lieux-là. On chante bien, on prend ceci, cela, on va acheter des instruments. Mais est-ce que la chorale là qui chante très bien, qui a quelques sous, peut prendre en charge telle ou telle personne, tel ou tel jeune sans emploi? Vous voyez, sans emploi, parce que nous avons des jeunes sans emploi dans nos paroisses. Et ces jeunes-là vont ailleurs. Ils vont sur les évangéliques. Moi, j'ai vu à Lomé une église évangélique, mais qui a
recensé les émidiamans qui n'avaient pas de moto et ils ont acheté 100 émidians. J'ai dit vous dire 100. 100. Bon, et c'est vrai que bon, dès qu'ils ont acheté 100 émidians, mais leur église a commencé à se remplir. Il y a peut-être que la saison prochaine, ça va être notre tour. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais il y a des pauvres. Vous avez des jeunes qui poireautent. Alors, est-ce qu'on a le temps de recenser? Est-ce que mais ceux-là qui sont des responsables dans les paroisses laïques organisés en conseil, ces chorales-là, des jeunes qui sont de vos paroisses, mais ils sont en train d'errer. Et il y en a parmi eux maintenant qui vont aller prendre de l'argent chez ceux-ci et ceux-là pour pouvoir faire campagne pour eux. Mais nous avons, et il le dit souvent, que l'Église catholique est indifférente. Vous voyez? On ne s'occupe pas, on n'est pas solidaire. Alors que dans d'autres églises là, mais dès que tu as un problème, mais tout le monde vient, on cotise. Mais là, quand tu es même absent d'une chorale, on ne sait même pas là où tu es. Même si tu peux être malade pendant 1 an, 2 ans, bon, il arrive bien sûr, mais il y a d'autres chorales quand même qui sont solidaires. Mais c'est pour dire que si nous réfléchissons, nous trouverons des lieux, des possibilités de vraiment d'aider de manière ferme, stable, donc durable. Voilà ce que je voulais dire pour la deuxième partie. La troisième partie maintenant. Le partage, mais c'est aussi être préoccupé par ce qui se passe dans son pays. Il faut être préoccupé par ce qui se passe dans son pays. Parce que si tu viens, toi, tu es à l'église, tu pries pour toi, tu viens à la messe pour toi, ça ne te regarde même pas dire le bloc politique, politique là, bah oui. Un acte black bétoé. Parce que si ton pays n'est pas en paix, d'ailleurs, ceux-là qui ont vu la révolution ici, là, vous avez vu comment ça a été, non? Vous avez vu comment ça a été avec la révolution marxiste? On avait la paix. Alors, si ton pays n'est pas en paix, là, même ta foi, là, aura des problèmes. Venir à l'église aura des problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, où des églises ont été brûlées, des sœurs ont été vandalisées, leur école cassée. Donc, il faut que tu partages les soucis, les situations de ton pays. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de prier. Prions pour notre pays. Il faut prier tout le temps pour le Bénin. Parce que, comme je le dis souvent, le Bénin et la prière que nous venons de faire nous l'a rappelé. Il a été consacré plusieurs fois, Oui, merci mon père. Il me reste combien de temps là? Je peux aller? La troisième partie nous intéresse. Voilà. Donc, je demande la permission pour dire est-ce qu'il faut que je m'arrête? Parce que je crois que je parle trop. Bon, mais, vous voyez, dans la prière, là, il a dit que à plusieurs reprises, le Bénin a été consacré à la Vierge Marie. Il y a des gens qui ont voulu vendre au diable le Bénin. Il y a un pays que je connais, il n'est pas loin d'ici. Il a été vendu au diable. Vendu au diable. Donc, il bloque pas que tu as blé, les bouts de ça, les bouts de filet, toi, tu fitis. Toi, tu fitis. Et je peux vous dire, en tant que prêtre debout devant vous ce matin-là, on a essayé de mettre sous tutelle diabolique le Bénin. Ils n'ont pas réussi et ne réussiront jamais. Et pour qu'ils ne réussissent pas, il faut que la force du bien l'emporte sur le mal. Il faut que nous prions pour que, comme l'ont dit les évêques l'ont écrit, Dieu soit les dieux, pour que Dieu nous protège et nous sauve. Parce que le Bénin est sous protection divine. Le Bénin est sous le sceau de Dieu. C'est pourquoi je dis, et je le répète tout le temps à la cathédrale quand je prêche, et je leur dis, vous avez peur de quoi? De qui?
De qui avez-vous peur? Mais vous n'avez pas vu que les gens tentent ceci, ils ne réussissent pas, ils tentent cela, ils ne réussissent pas, et vous ne voyez pas que le Bénin avance, et ils ont échoué, et ils échouent toujours si ça peut faire le mal contre ce pays. Alors, voilà, on est dans une situation que vous connaissez. Les évêques n'ont pas été indifférents. Mais je peux vous dire que cette lettre-là, c'est depuis des mois que les évêques l'écrivent. Depuis des mois. Et c'est sorti seulement en janvier. Donc ils ont réfléchi, ils ont prié, ils ont interrogé. Et vous constaterez aussi que de toutes les confessions religieuses du Bénin, l'Église catholique est la seule confession qui se prononce sur les problèmes de la cité et que depuis 1990, le renouveau démocratique, les évêques ont écrit une trentaine de lettres, toujours pour interpeller la conscience des citoyens. Vous n'avez jamais vu d'autres confessions écrire des lettres pastorales? Toujours les évêques. Alors si nos évêques ne sont pas indifférents et qui se préoccupent de ce qui se passe au Bénin, qui veulent partager les soucis de notre pays, comment nous allons rester indifférents? Nous ne pouvons pas rester indifférents. Et donc la première chose à faire, c'est de prier tout le temps pour notre pays, afin que toutes les machinations, toutes les magouilles, toutes les tentatives pour mettre sous tutelle diabolique, satanique, le Bénin échouent. Il faut prier. Deuxièmement, il faut vous informer. Il faut vous informer. C'est la télévision, c'est la radio, ce sont les journaux, c'est les échanges. Mais il faut dire aussi qu'actuellement, il y a beaucoup d'intoxication, de désinformation. Les gens racontent n'importe quoi. Mais il ne faut pas rester indifférent, il faut vous informer. Et les évêques ont dit, pour voter là, il faut s'informer pour bien voir là ce que vous pouvez prendre. Et ils ont indiqué les critères. Donc, vous voyez qu'il faut que nous partagions cette préoccupation et que nous puissions voir honnêtement, ce que nous pouvons apporter comme contribution pour le bien-être de notre pays. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas convertis, comme disent les évêques, si nous ne nous libérons pas des mots qu'ils ont cités, le mal de l'argent, le mal du mensonge, le mal de l'égoïsme, mais le mal des retards, des défaillances dans les élections, mais si nous-mêmes, nous continuons à mentir, si nous-mêmes nous continuons à aller prendre de l'argent chez les gens pour pouvoir voter, eh bien, nous allons contribuer à notre propre malheur. Donc il faut se défaire, il faut refuser l'argent, parce que l'argent que vous prenez, c'est l'argent que celui que vous allez élire va prendre dans votre caisse demain. Et comme je l'ai dit hier au palais des congrès, mais quand vous prenez de l'argent chez un candidat pour qu'il devienne président, ça veut dire que vous lui donnez le pouvoir de continuer à vous voler. Vous lui donnez le pouvoir de continuer à vous voler pour être riche. Et que vous prenez 1000 francs, 2000 francs, ou bien 5000 francs, ou même 100 000 francs, ou même 1 million. Comme on le fait là maintenant. On dit que les CA, là, les maires là, de nos villages, la commune, là, 10 millions, ou 5 millions. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce que les procurations là, c'est eux qui valident les procurations que la Sénat donne. C'est les élus locaux qui valident ça. Donc on est parti les acheter. Il y a 3 semaines, on est parti acheter certains maires. Et j'ai appris ce soir, sur mon affaire là, parce que je fais partie de la plateforme, n'est-ce pas, d'observation. J'ai appris ce soir qu'on est en train d'organiser des magistrats à qui l'on donne des dizaines de millions pour qu'ils puissent refaire les procès verbaux de nos élections.
Est-ce que vous m'entendez? Donc, il faut être vigilant. Vous prenez l'argent, ça veut dire que celui-là, je lui donne le pouvoir d'envoyer ses enfants au Canada, aux États-Unis, en France, et qu'ils soient toujours riches. Et que moi, mes enfants, échouent au concours. Zemjaman, ou bien braqueur. C'est ça que ça signifie. Vous condamnez l'avenir de vos enfants, mais quand vous votez rien que pour l'argent, le pays est plus cher que cet argent-là. Notre pays n'a pas de prix. Alors, celui qui distribue l'argent, eh bien, c'est précisément celui-là qu'il ne faut pas choisir. Précisément. Il faudrait qu'on arrive, n'est-ce pas, à éradiquer l'argent, comme dit saint Paul à Timothée, qui est la source de tous les maux. On prend l'argent pour prendre ceci. Et tu viens avec moi. 500 millions. Je donne 500 millions, abandonne celui-là, fais la campagne pour un autre. Et qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais comment voulez-vous que le bien sorte du mal, du mensonge, de la tricherie? Donc, nous constatons aujourd'hui là, dans ce pays-là, mais la manière dont la campagne se fait là, même la pré-campagne, ce qu'on appelait pré-campagne là, mais c'est tellement mauvais, je le dis, je dis c'est mauvais. Au point que, avant-hier, à la Dala, quand on parlait de ça, il y a quelqu'un qui a dit, mais moi j'ai regardé les 14 critères proposés par les évêques là, mais je ne vois aucun candidat qui a rempli les 14 critères. Et je lui ai dit, bon, tu verras s'il y a un qui a rempli 6 critères, au moins vote pour celui qui a 6 critères. Ou pour 10 critères, il faut voter pour celui qui a 10 critères. Donc la situation n'est pas normale. La situation n'est pas normale. Parce que nous sommes là, nous-mêmes vraiment, on est inquiets un peu parce qu'on se dit, mais bon, il y a des gens qui ne se présentaient pas avant et qui se présentent. Il y a les gens qu'on ne présentait pas avant et qu'on présente. Il y a des gens, mais qui n'allaient pas dans ce sens et qui sont allés dans ce sens-là. Mais, comme me disait un journaliste l'autre jour, le peuple béninois est un peuple mûr et il le démontrera le 6 mars. Alors, pour le démontrer, première chose à faire, il faut aller chercher vos cartes. Moi, j'ai déjà pris ma carte. J'ai déjà ma carte. À bateau là, mon carte tient, carte tient, n'a voté. Il faut aller chercher ta carte. Parce que si tu laisses ta carte servira dans la procuration et on va voter pour celui que tu ne veux pas. Il faut aller chercher ta carte. Et nous le dirons cette semaine-ci. On va tout faire. Et si tout le monde reçoit la carte là, le vote là, ça va être difficile. Ça va être difficile. Il faut que les gens aient leur carte. Parce que, non mais c'est pas possible. On ne peut pas donner 10 mois à une structure qui organise les élections et qui soit incapable. Je dis bien incapable. Ça veut dire quoi? Incapable de faire les cartes à temps là, pendant 10 mois, alors qu'on nous a dit depuis, c'est pas, avril 2015, que le corps électoral est convoqué et puis on vient dîner à la télévision. Mais il faut que ces gens-là répondent devant la nation. Il faut qu'ils répondent devant la nation. Parce qu'ils ne gagnent pas le mois. Ils se sont fixés leur salaire. Et ils ont fait quoi? Mais parce qu'ils ont choisi. Les évêques ont écrit ça, les défaillances dans l'organisation des élections, ont choisi toujours dans ce pays-là de faire du désordre pour tricher, pour magouiller, pour tripatouiller. C'est un choix. Et c'est devant ce choix-là qu'il faut être vigilant. Il faut aller chercher vos cartes. Deuxième chose, quand tu as ta carte là, il faut prendre la carte. Tu vas aller voter. Il ne faut pas tomber malade ce jour-là. Il y a une ambulance.
Mais il faut aller voter. Il faut aller voter. Et c'est ça le partage. Il faut aller voter. Alors, mais quand vous allez voter, j'ai dit il faut aller voter. Parce que tout à l'heure, dans mon WhatsApp, j'ai reçu un message, mais d'une personnalité qui me dit, mon père, on est en train de vendre les cartes à 50 000 francs. Et j'ai appelé immédiatement notre structure d'observation. Et nous allons identifier la zone où on pratique cela. Voilà, les pauvres, on leur dit, mais prends 50 000 francs, donne-moi ta carte. Il n'a rien à manger, il va prendre. C'est pourquoi il faut aller partout là. Partout vous serez, même dans vos quartiers. Dites aux pauvres, gardez votre carte, ne vendez pas votre carte. Il faut leur dire ça. Il ne faut pas vendre la carte. Parce qu'il y en a qui sont prêts à vendre, mais ils ne savent pas la gravité de leur action. Donc il y en a qui sillonnent les villages, les petits coins, pour aller acheter des cartes. Maintenant là, ils sont en train d'acheter des cartes. Mais nous prierons, ça échouera. Alors, ce que je constate, c'est que, mais vraiment, le diable a des enfants. Hein. Mais quand ils font quelque chose, et on essaie de les déjouer ici, là, et ils font autre chose. Et quand ils font autre chose, on va là-bas, ils font encore autre chose. Ce que je voudrais vous dire, il y en a aujourd'hui qui sont décidés, je vous dis décidés. Et nous savons là où ils se réunissent. Je ne parle pas en l'air. Et nous savons qui se réunit. Les responsables de certains organes, de communication, de médias, de structures d'organisation, n'est-ce pas, des scrutins, on sait là où ils se réunissent. Ils veulent tout faire pour nous imposer leur choix. Au nom de Dieu, de son sang, du Christ, ils ne réussiront pas. Voilà pourquoi, quand vous aurez fini de voter, ne partez pas. Achetez votre sandwich pour la journée là. Ne partez pas. J'ai appris qu'on est en train d'organiser un moment où tous les portables de ce pays seront coincés. Et on ne pourra plus communiquer. Je dis devant le Seigneur, c'est eux-mêmes qui seront coincés. Donc soyez vigilants. Et quand vous avez voté, vous restez là. Alors, si vous ne pouvez pas rester là, vous voulez aller à la maison, les autres là, tu dis, toi tu restes là, je reviens, toi aussi tu iras à la maison. Comment on fait l'adoration à tout de rôle là? Adoration aussi, vous n'aimez. On fait les choses là, mi ma jodo là, mi ma jo edo, mi ma jo legbado là, awovi ma jodo. Nous voulons, comme l'a dit mon soeur de Souza, et c'est toujours sur sa tombe que je prêche à la cathédrale, le Bénin étonnait le monde et étonnera le monde. Donc, voilà ce que nous devons faire. Mais nous ajoutons tout de suite que nous, les chrétiens catholiques, et les évêques nous l'ont écrit, nous ne voulons pas brûler les pneus. Nous ne voulons pas faire de la violence. Nous ne voulons attaquer personne. Nous ne voulons déchirer aucune affiche. Nous ne voulons interdire à aucun candidat de venir faire sa campagne. Non, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Qu'ils viennent, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais nous savons dans notre cœur devant le Seigneur ceux pour qui nous devons voter. Chers amis, je voudrais dire avec vous ce soir, cette nuit, que Dieu est avec nous.
Dieu est aux côtés de ce pays et Dieu est toujours aux côtés du bien. Nous voulons cultiver le bien dans nos cœurs parce que nous voulons le bien pour ce pays, non pas par intérêt. Nous ne cherchons pas des intérêts d'un parti, que mon parti va faire ceci, va manger le pays. Non, on n'est pas dans cette logique-là. Nous sommes tout simplement dans la logique, la détermination d'assurer un meilleur avenir à nos enfants, aux générations futures. Le Bénin n'est pas maudit, il est béni et sera toujours béni au nom du Seigneur. Alors pour cela, on vous a fait quelques recommandations qu'on va vous distribuer tout à l'heure et que nous avons intitulées « Urgentes recommandations ». Ça a été fait par l'Aumônerie nationale des cadres et des personnalités politiques, par l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, par le Centre de recherche et de spiritualité Notre-Dame de l'Inculturation et aussi par le Centre de recherche et d'études et de créativité des Jésuites. Donc, urgente recommandation. Vous allez lire ça, vous allez partager pour pouvoir mobiliser les gens. Urgente recommandation, béninoises, béninois, fidèles du Christ, croyantes et croyants, femmes et hommes de bonne volonté. En ce temps grave de notre histoire, tout nous invite à la conversion. Tout nous invite à la conversion. Convertis-toi et le Bénin vivra. Garde en mémoire les acquis de la conférence nationale. Aie le courage du geste prophétique. Accomplis ton devoir de citoyen. Exige ta carte d'électeur. Exige ta carte d'électeur. Va voter toi-même si rien de grave ne t'empêche de le faire. Exprime en toute conscience ton libre choix. Jamais pour l'argent, jamais pour aucune autre considération qui ne soit un amour vrai pour ton pays, sa souveraineté, son développement, sa concorde et sa paix. Surveille ton vote et celui de tes frères et sœurs. Surveille ceux qui les coordonnent, les coordonnateurs. On est en train de les identifier. Il y en a qui veulent faire des infiltrations. Assure-toi qu'aucun électeur n'ait eu la possibilité d'un vote double. Que les cartes d'électeurs non distribuées soient effectivement scellées le jour de vote. Vote dans la paix et dans la joie. Te souvenant de cette parole de Dieu, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je vous remercie. Première question, je suis orphelin de père, de mère, indigent. Je n'ai rien. Et donc, je ne suis rien. Si je n'ai rien, mais je suis rien quoi? Rien de matériel. Alors, il ne me reste rien. Bien sûr, je suis. Ce n'est pas ce qu'on a qu'il faut donner, c'est ce qu'on est. Et si vous n'avez rien de matériel, c'est-à-dire de ce qui fait apparemment le bonheur de ce monde, eh bien vous retournez vers les béatitudes où il est dit « Heureux les pauvres, heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui pleurent ». Ça veut dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Lui, il est avec vous. Et ce qui m'étonne parfois, quand on fait des visites à des pauvres et à certains malades dans les hôpitaux, mais c'est extraordinaire. Ce qu'ils partagent, mais c'est leur joie, leur espérance.
On voit des pauvres, malheureux, condamnés à mort, mais qui vous reçoivent avec sourire. Et cela montre que finalement, ce qui comble l'homme, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est le Dieu qui est avec nous, mais et qui nous ouvre à un accomplissement qui va au-delà des biens matériels. Et donc c'est ça qu'il faut commencer à partager. Et lorsque vous êtes pauvre et vous l'assumez dans l'espérance de Dieu, Romains 5,5, l'espérance qui ne déçoit pas, eh bien, vous pouvez être pauvre, mais vous ne serez pas misérable. Dieu sera votre secours. Vous ferez votre repas. Vous verrez des gens sur votre chemin qui vont vous aider. Et donc, lorsque vous avez d'autres pauvres, moi je ne sais pas, ma maman un jour me disait, parce qu'elle est souvent, bon, elle vend des bricoles, elle vendait à son âme des bricoles au bord de la voie, et quand elle voit des femmes passer là, mais il y en a qui parlent tellement fort, hein, tout seul, hein. Et ma maman dit, mais donc je suis plus heureuse que ces gens-là parce que moi je ne vais pas parler tout seul. Tu auras toujours un plus pauvre que toi et que tu peux aller consoler, réconforter. Donc semer l'espérance. Et j'ajoute qu'à terme, des personnes de ce genre qui souffrent vraiment, vous savez, les cœurs sensibles, attentifs, iront à leur secours. On finit par les secourir. Et les relations que ces personnes ont, aller voir certaines personnes, leur exposer le problème, ou se mettre simplement au service de Dieu malgré sa pauvreté, mais le Seigneur met toujours sur notre route des soutiens. Moi, j'en suis profondément convaincu. Donc, ce qu'il faut partager, mais c'est finalement l'espérance. L'espérance qui nous dit que, comme l'a écrit le pape, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'espérance aussi que nous sommes en transit, comme on dit dans plusieurs de nos langues. On est venu faire le marché ici-bas. Hein, notre maison est ailleurs. Et quand on a les yeux fixés sur cet ailleurs-là, eh bien, Dieu n'abandonne pas. Un pauvre crie, Dieu l'entend. Deuxième question, le problème de l'argent, madame. Alors, il faut prier, nous avons dit, il faut prier. Il faut toujours prier parce que c'est la prière qui constitue la source de toutes les solutions. Et on a entendu ces jours-ci, mais demandez, vous recevrez. Aucune prière n'est inefficace. Aucune prière. Et vous avez vu, c'était le jeudi dernier, quand le Seigneur a dit, mais quel père, si son enfant lui demande du pain, lui donnera la pierre. Et si son enfant lui demande du poisson, lui donnera le serpent. Mais ça veut dire que quand tu pries, il ne faut pas demander la pierre. Si tu demandes la pierre, tu n'auras pas le pain. Il ne faut pas te tromper de pain. Il ne faut pas te tromper de poisson. Et poursuivre le serpent. Et c'est pourquoi je dis que dans cette situation-ci, là, mais si tu pries pour demander le pain et le poisson, là, Dieu ne nous donnera pas le cibas, la pierre et le serpent. Vous me suivez? Donc c'est ça. Il faut que la prière soit une prière qui porte vers le bien. Et ça, Dieu l'exauce toujours. C'est vrai qu'il voit plus loin que nous. Et que ce que nous voyons aujourd'hui, que c'est ça qu'il nous faut. D'ailleurs, nous en faisons l'expérience. Mais il y a des choses que nous faisons, alors que tout autour de nous, on nous l'interdit. Ton père te dit non, ne fais pas ça. Ta mère, tes frères et sœurs. Et tu dis, toi, coco, c'est ça qu'il me faut. Alors tu fais ça et tu échoues. Donc Dieu va plus loin. Et il va plus loin, c'est pourquoi il faut laisser Dieu être Dieu. Suivre son inspiration dans l'Esprit Saint et faire sa volonté.
il nous donne abondamment ce qu'il faut de mieux. La chose aussi, c'est vrai que des gens sont malheureux. Il y en a qui n'ont qu'un seul repas ou sans repas. Et ce matin, j'écoutais RFI où on parlait du Lesotho, où il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas de repas. C'est les enfants qui vont à l'école, on leur donne à manger. Et il y a un enfant qui disait que ma tante est à la maison et ne mange pas. Et donc, à l'école, il prend un peu de ce qu'on lui a donné pour aller donner à sa tante. Ça existe, des gens qui ne mangent pas. Bon, alors, ceux-là, on dit, mais voilà, prends-la. Comme me disait un ami d'un ministère, il dit, mais mon cousin, qui est un élu local, on leur a donné 10 millions pour pouvoir faire la campagne contre et pour. Et lui, il a été le voir pour dire, pourquoi tu prends cet argent-là? Que ce n'est pas bien. Et vous savez ce qu'il a dit à son cousin? Il lui dit, si tu n'étais pas mon cousin, j'allais te tuer. Parce que depuis que tu es là, dans ton ministère, tu ne m'as jamais donné 5 000 francs. Et j'ai des problèmes à résoudre. Et voilà qu'on me donne 10 millions. Et tu oses venir me dire de ne pas prendre 10 millions que je n'ai jamais vu dans ma vie là. Mais je vais prendre. Mais toi, mets-toi à l'écart. Voilà ce que ça signifie. Donc, vous voyez, des gens ont besoin des besoins. Vous voyez, il n'y aura pas de miracle, il n'y a pas de génération spontanée dans la transformation des mentalités des esprits. Mais c'est progressivement que nous allons gagner la bataille de l'honnêteté et du renoncement à ce qui est mal ou à ce qui est source de malheur. Mais il y a quelques années, là, quand nous étions en 90, le comportement que nous avions vis-à-vis, je vous le dis, vis-à-vis de la politique, là, est-ce qu'on a le même comportement aujourd'hui? Vous ne vous rappelez pas qu'en 90, même en 96, quand certains se sont levés pour dire, eh bien, votez pour celui-ci, ne votez pas pour celui-là. Mais il y en a qui sont partis voter. C'est vrai, non? Et celui qu'on ne voulait pas qu'il vienne, il est revenu, non? Ou bien, vous ne vous souvenez pas? Est-ce qu'aujourd'hui, un parti peut vous dire ça et vous allez faire ça? On est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer. Un parti peut vous dire de faire quoi? Il va de jouer d'eau. Allez à Topa là, vous allez entendre ce que les gens disent. On sait pour qui nous on veut voter. Et que c'est fini avec ça, ces gens-là. C'est ce qu'ils disent. Donc c'est petit à petit que nous allons transformer les mentalités, que nous allons mûrir notre conscience de citoyen. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut se décourager. Dans cette affaire, il y en a qui vont vendre leur carte. Mais ils ne seront pas aussi nombreux que pendant les législatives ou les communales. Parce que quelque chose se passe du dedans. Dieu, son esprit est en train de nous transformer. Et moi, vraiment, je suis optimiste pour l'avenir. Je suis optimiste. Le peuple béninois n'est pas du tout bête. Et dans les villages, partout, les gens sont politiques. Moi, en tant que membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, moi j'ai fait des tournées dans le Mé, le plateau, le Mono, tout ça là. Mais quand vous entendez les femmes, les hommes qui n'ont jamais été à l'école parler politique là, mais vous allez croire qu'ils ont été à l'école au sens pro. Mais ils sont très politiques. Et non plus politiques Tawero, au village même. Donc ils attendent faire. Et ils disent viens. On te met la bâche là, des chaises. Je suis passé le jour là, j'ai vu là, il y a des bâches, des chaises qui sont là 24 heures sur 24. À Wafi, on dit donc, on monte la caméra. On dit, oh, président. Et tout le monde est président. Et lui aussi qui est là, il y a guerre. Et le président là, alors, mais quand il a fait tout ça, il s'envoie et dit oh. Mais c'est ça la maturité politique. Nous remercions le Seigneur pour ça. Nous remercions, et c'est pourquoi je dis, mon Seigneur de Jésus a été prophète là. Il dit le Bénin étonnera là. C'est un prophète là.
Donc, moi, on est serein. Ceux qui ont des besoins et qui prennent maintenant, mais, et on leur explique, quand tu prends, tu condamnes ton fils, tes enfants à la pauvreté. Et ce sont ceux-là, les magouilleurs, les braqueurs de la société, là. C'est eux qui vont toujours te dominer. Et donner beaucoup, oui, à ton... Dans ce là, ils préfèrent être à jeun. Parce que quand on te crache dans la sauce, tu ne prends pas la sauce. Tu as une dignité. Tu as une dignité. Donc, on est prêt pour la dignité maintenant. Et il faut travailler les gens. Il faut les informer, leur dire que c'est l'avenir qui est en jeu. Il vaut mieux avoir fait 2-3 jours que d'avoir fait pendant 5 années. Et que des détournements continuent. Et que des pilleurs de milliards impunément reviennent et font les mêmes choses. Non, mais je voudrais vous dire ceci. Vous savez, le vrai combat là pour le Bénin, ce n'est pas pendant l'élection. Ce n'est pas pendant l'élection présidentielle que le vrai combat se situe. On va combattre. Mais c'est après maintenant. Après là maintenant là. Quand on va prendre un président là, il ne faut plus laisser ce président faire ce qu'il veut. On laisse trop. C'est vrai que la Constitution prévoit le pouvoir du président, mais là, non, il faut marquer maintenant. Et comme les syndicalistes font, lorsqu'ils veulent ils ont des revendications, et bon, nos problèmes, ils ont négocié. Lorsqu'un président pose un acte scandaleux, et tout le monde sait que c'est scandaleux, on fera sitting jusqu'à ce qu'il soit puni. Il faut faire ça. Il faut guérir. Le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. Autrement, il n'y a pas au vote. C'est nous qui déléguons notre pouvoir. Donc, la maturité politique doit aller jusqu'à la responsabilité. Une vigilance qui suit pas à pas ce qu'on fait. On laisse trop. On laisse trop. Parce que moi, je vois là, mais je l'ai dit, mais c'est une honte. Mais de voir des gens qui violent, mais de manière flagrante, hautaine, arrogante, toutes les lois républicaines. Ils violent les lois républicaines et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi? Les lois sont là et on se tait. Parce qu'on a peur. Mais de quoi? De perdre sa place. Mais on perd sa liberté. Et c'est pourquoi la lutte se fera après. Et j'ai dit toujours à ceux-là qui arrivent, puisque c'est la saison, donc il y a l'élection, il y en a qui viennent avec leur petit groupe là, le mouvement, il faut aller voir les évêques, il faut nous bénir pour que... Non, je dis, écoutez, après les élections là, on va se voir. Il ne faut pas seulement avant les élections. Il faut s'organiser et que les plateformes interpellent le pouvoir après les élections. Donc voilà ce que je voulais vous dire en partage. Mais je pense, vous voyez, que c'est vrai, nous sommes des êtres imparfaits, c'est vrai, nous sommes des pécheurs, c'est vrai, nous avons des besoins, c'est vrai que nous avons aussi des parents dedans et que parfois nous sommes tentés de voter pour tel parent, mais même incapables. Mais c'est vrai qu'il y a la désacralisation et donc la profanation du pouvoir présidentiel, parce que quand même, quand on regarde ceux qui se présentent là, quand même, Tomiton Janer, à mon bébé, il présenté candidat. Mais j'ai vu quelqu'un là, entendu à la télévision là, il est venu, il dit que il est président. Bon, il a disparu depuis. Il dit que voilà, on dit pourquoi tu viens t'inscrire là pour être candidat. Il dit ce qu'on fait au Japon là, c'est ça qu'il me fait ici. Yéyino. Voilà Yéyino. Mais il faut le punir. Il faut punir les bouffons là. Des gens qui viennent réunir notre pays. On peut dire, il dit, nous le Japon. Japon est digné. Et maintenant pour le fil. Mais oui, on sous le Japon. Non. Mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer parce que prochainement, on mettra les balises.
il y aura des gens qui on va tu représentes quoi? Les signatures pour qu'on réduise. C'est un peu question de 15 millions où les gens vont se présenter et puis entre 15 millions, à la veille de faire de payer les 15 millions, et ils se sauvent. On ne les trouve plus. Hein? Parce qu'ils sont venus faire de la farce. Hein? Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je crois que le Bénin est sur la bonne voie parce que le Seigneur le maintient sur cette voie-là et que ça ira de mieux en mieux. Je vous remercie.